Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous et nous vous souhaitons la bienvenue à cette grande édition intitulée « La parole et le Saint-Esprit ». En ces moments où le monde traverse un temps critique, nous avons intérêt à partager la parole de Dieu parce que notre perspective, selon le livre d'Ésaïe, nous voyons la grande moisson des âmes, les fusions du Saint-Esprit, et beaucoup de grandes choses s'opérer parmi nous. Nous allons essayer de faire un récapitulatif autour d'un thème que je suis en train d'aborder ces derniers temps sur la 93.5, la radio Soleil FM, et également sur la 97.7, la radio Sabou, sur les sceaux du Saint-Esprit, du Dieu vivant et la marque de la bête. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous. Et nous croyons que vous serez édifiés. Et le Saint-Esprit va vous réveiller parce que l'ère à laquelle nous sommes, c'est le temps auquel l'Église doit se réveiller, revenir à la parole de Dieu, revenir à la prière et observer les instructions que Christ a données. Nous allons insister sur le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 7, où l'apôtre Paul, un homme plein de révélations, nous parle de ce qu'il a eu comme expérience. Retenez que le Saint-Esprit parle à travers lui au corps de Christ dans ses épîtres adressées aux différentes églises, mais plus précisément nous allons insister sur quelques épîtres tels que l'épître d'Éphèse ou le livre d'Éphésiens, où l'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens d'Éphèse sur le sceau de l'Esprit. Mais avant de rentrer là-bas, nous allons essayer de voir ensemble ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il est important de souligner ici que l'apôtre Paul a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel et où il a entendu des choses que l'homme ne sait pas exprimer facilement et des choses importantes concernant l'Église, son enlèvement et la résurrection. Et une partie de ces lettres était focalisé sur ces choses qu'il avait réussi de la part de Dieu pendant qu'il a été ravi au ciel. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, ce que nous avons à partager avec vous est d'une importance capitale. L'apôtre Paul, ravi en esprit, a vu et entendu des choses. Et il est important de souligner que le Saint-Esprit lui a donné beaucoup d'instructions et lui a révélé beaucoup de choses qui vont plus tard constituer les lettres qu'il va adresser aux différentes églises qu'il a eu l'occasion d'établir à son temps par l'aide du Saint-Esprit. Connaissant que Paul, avec toutes ces révélations, pouvait se glorifier de ces multitudes de révélations, Dieu va se permettre de mettre sur Paul ce qu'on appelle communément l'écharde ou une infirmité dans son corps qui ne pouvait pas être guérie malgré une multitude de prières que Paul a faites afin de maintenir Paul dans l'humilité. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 7. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 7. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ça, c'est Paul qui parle. Je connais un homme en Christ qui fut ravi à 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas.
sinon de mes infirmités. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre ici, il s'agissait de lui dont il parlait, qui a été ravi au 3e ciel, 14 ans passés. Verset 6. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflammé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur, verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, ce que nous venons de lire est d'une grande importance. L'apôtre Paul parle de lui-même. 14 ans passés, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il appelle le 3e ciel le paradis. Nous connaissons que nous avons 3 types de ciels. Premièrement, nous avons les ciels atmosphériques, que nous appelons communément la terre. Nous avons les ciels parasidiaques, ou le paradis, où nous appelons là où se trouve le trône de Dieu. Et nous avons le 2e ciel qu'on appelle les lieux célestes au pluriel. La Bible nous parle de ça. Les lieux célestes se trouvent dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. C'est très important. Et le trône de Dieu, nous voyons ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, où la Bible dit, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, car le ciel est le trône de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous parle. Et le ciel atmosphérique, c'est là où l'homme est placé sur la terre, là où Dieu a placé Adam et Ève, et nous sommes ses descendants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul a vu là-bas est d'une importance capitale. Et cela va constituer plus tard, comme je l'ai dit tantôt, de l'être qu'il va adresser aux différentes églises qu'il a eu par la grâce de Dieu d'établir. Regardons, avec le temps, il va recevoir l'autorisation de la part de Dieu de commencer à exprimer ce qui était ineffable, des choses que l'homme n'avait pas l'autorisation d'exprimer. Le Saint-Esprit, avec le temps, va lui autoriser de pouvoir coucher cela par écrit et d'enseigner cela dans ses écrits. Et ces écrits comprenaient au fait ces révélations. Et ces révélations se trouvent dans les écrits de Paul que nous appelons les épîtres de Paul, adressés aux Corinthes, à l'église d'Éphèse et à Thessalonica, qui était la ville des habitants appelés les Thessaloniciens. Regardons ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates. Galates chapitre 1, les versets 11 à 12. Regardez ce que la Bible dit. Dans Galates chapitre 1, les versets 11 à 12, l'apôtre Paul dit, il certifie que l'évangile qu'il prêchait ne venait pas d'un homme, mais c'était le résultat d'une révélation qu'il a reçue de Dieu. Regardons cela dans Galates chapitre 1, les versets 11 à 12. La Bible dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc Paul affirme que la révélation qu'il a reçue, qui constituait son évangile, n'était pas le résultat de l'enseignement qu'il a reçu d'un homme, mais c'était au fait la révélation de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en conclusion ici pour dire que ce que Paul prêchait était le résultat de la révélation qu'il a reçue quand il a été emporté, télétransporté dans le ciel jusqu'au 3e ciel. Que la gloire revienne à Dieu. Alors regardons ce que l'apôtre Paul a vu et ce qu'il va écrire dans ses écrits. Premièrement, il va parler des sceaux qui indiquent la possession et la sécurité partout où ces sceaux se trouvent. À savoir que sceau, qui vient du terme grec sphragies, c'est les sceaux. Sphragies en grec. Regardons ce que l'apôtre Paul dit par rapport aux sceaux. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 à 14. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, c'est-à-dire en Christ, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que la gloire revienne à Dieu. Le verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Très important, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs,
ce dont nous parlons est d'une importance capitale. L'apôtre Paul dit, après avoir écouté l'évangile, après avoir entendu l'évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est les sceaux. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit. C'est très important. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il reprend, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Ça veut dire, pour être scellé, il faut d'abord avoir entendu l'évangile, avoir cru à cet évangile, et ainsi vous serez scellés. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont crié à son nom et qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont crié parce qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont crié en Jésus et ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous croyons que ceux-là qui ont reçu Jésus, dès le jour où ils ont reçu Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le corps de Christ. Et être baptisé dans le corps de Christ, c'est devenir enfant de Dieu, être baptisé dans la famille de Dieu. Et là, vous avez les sceaux que nous appelons les sceaux du Saint-Esprit. Très important. Et nous allons aller plus loin dans Éphésiens chapitre 3, le verset 30. La Bible nous dit, toujours par rapport à ces révélations que l'apôtre Paul a reçues, Éphésiens chapitre 3, le verset 30, voici ce que l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 4 plutôt, le verset 30. L'apôtre Paul dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, quiconque a été sauvé est scellé du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Le jour de la rédemption, c'est très important. Le jour de la rédemption, c'est le jour où nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est le jour de la rédemption. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de la liberté. Et c'est très important. Et dans la rédemption, nous avons le mot rançon. Nous avons connu la rédemption parce que quelqu'un a payé la rançon. Et cette rançon, c'était le sang de Jésus-Christ. Il a donné le sang pour que nous puissions être libérés et nous soyons un peuple racheté. Nous sommes passés de la mort à la rédemption, de la mort à la vie. Pour mieux comprendre ce que Dieu est en train de nous dire par la bouche de l'apôtre Paul qui a été ravi au ciel, jusqu'au troisième ciel, au paradis, c'est très important. Ce que Dieu nous dit ici peut être compris par ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 2, le verset 14. Nous allons voir ensemble les livres d'Hébreux. Si vous avez vos Bibles, ouvrez cela va beaucoup vous aider. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Regardons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Très important. Très important. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, nous savons que Christ, par sa mort, il a versé le sang. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc nous sommes informés que Christ nous a rachetés par son sang, par son sang, par son sang. Et l'apôtre Pierre le dit encore, dans son épître, quand il écrivait à l'église, il s'adresse à l'église en disant des choses très importantes qui nous concernent. Que la gloire revienne à Dieu. Il dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses inutiles, mais c'était par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang, c'est un sang propre, pur, qui a le pouvoir de nous racheter et de nous sauver. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dont nous sommes en train de parler est d'une importance capitale et ça doit nous rappeler. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que toi, tu as été scellé. Et nous voulons inviter quelqu'un, avant que nous puissions aller à la deuxième phase de cette émission, nous voulons inviter quelqu'un à pouvoir prendre cette décision, de faire de Dieu, de faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Et ainsi, vous serez scellés. Que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Nous allons prendre une pause et nous allons revenir après cette pause. Shalom, peuple de Dieu, très chers auditeurs et téléspectateurs. Bon retour à cette grande édition, la parole et le Saint-Esprit. Nous pensons que Dieu est en train de vous bénir et vous avez la compréhension large de ce que c'est les sceaux
du Dieu vivant, les sceaux de l'Esprit, pendant que nous sommes en train de dispenser cet enseignement, comme je le disais tantôt, qui est d'une importance capitale. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de l'Esprit sont comprises spirituellement. Et pour comprendre le Saint-Esprit et ce qu'il est en train de dispenser, il faut toujours se référer à la parole de Dieu. C'est pourquoi même l'émission porte l'intitulé « La parole et le Saint-Esprit ». Cela veut dire la parole de Dieu est notre thermomètre pour prélever la température de tout ce que le Saint-Esprit nous permet de connaître et de voir. Et tout ce qui n'est pas vérifiable dans les Saintes Écritures, cela ne pourra pas être considéré comme étant venant de Dieu. Ça doit être vérifié dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler à l'église de Thessalonique pour dire tester tout esprit, examiner tout. Et comment examiner tout? Comment on peut prendre ce qui est bon et s'abstenir de ce qui n'est pas bon? C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons examiner tout ce que le Saint-Esprit dit en la lumière de Saintes Écritures en ouvrant la parole de Dieu. Et si cela est vérifiable, c'est que cela vient de Dieu. Parce que nous ne devons pas oublier que Christ a dit qu'il y aura de faux prophètes. Et c'est le ministère le plus dangereux, le ministère le plus ciblé par l'ennemi, parce que c'est à partir de là que le diable voudra également s'infiltrer dans l'Église, parce que les gens ont beaucoup confiance à ce ministère prophétique et à la parole prophétique. Comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est une lampe qui luit dans l'obscurité, dans les ténèbres. Que la gloire revienne à Dieu. Très chers auditeurs, une fois de plus, bon retour à cette émission. Nous sommes en train de parler de sceaux. Nous avons vu dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13, dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, et nous avons vu pas mal de choses. Et nous avions parlé de comment Jésus-Christ nous a rachetés en payant ce grand prix qui est le sang de Jésus. Nous allons voir ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1 à 5, avant d'aller à ce que l'apôtre Paul avait dit, l'apôtre Pierre. Nous allons voir 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1 à 5. Lisons ensemble. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés revêtis et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Très important. Le verset 5, et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est toujours en référence au sceau de l'esprit. L'apôtre Paul parle du fait que nous sommes en train de gémir, parce que nous voulons non pas nous dépouiller de ce corps, mais nous voulons nous revêtir d'un corps qui est plus valeureux, qui est incorruptible que ce que nous portons. Là, l'apôtre Paul parle de quelque chose que le Saint-Esprit lui a fait comprendre quand il a été ravi également. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est trop claire. Le plus grand combat spirituel qui est mené à l'ère où nous sommes, et ce combat spirituel doit être mené sur la plateforme de la sagesse, tel que le livre de Psaume nous le dit, Psaume chapitre 119. Bien-aimés, nous devons combattre sur la plateforme de la sagesse. Nous croyons que Dieu est en train de nous interpeller à la parole de Dieu. Et il nous appelle à retourner aux Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que Satan connaît que ceux-là qui vont être enlevés sont ceux-là qui sont scellés. Ceux-là qui seront ressuscités sont ceux-là qui sont scellés. Et le diable est en train de combattre pour que les gens ne puissent pas écouter l'évangile. C'est vrai, nous parlons de ces virus, nous parlons de cette maladie, cette pandémie, mais bien aimés, n'oublions pas. Au lieu de parler tout le temps de cette pandémie, parlons de l'évangile. Parce que le diable ne veut pas que les gens aient accès à l'évangile. Raisonnons ensemble. Si nous n'attrapons pas cette maladie, si nous ne mourrons pas avec la maladie, nous pouvons mourir également naturellement. Je ne souhaite pas que nous puissions mourir de cette maladie, mais la maladie peut venir d'une manière ou d'une autre. Nous avons le livre des rois qui nous parle de la maladie qui avait atteint cet homme de Dieu, le prophète Élisée, qui était mort malade. Malgré l'onction, la double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, qu'il avait acquise de son maître, de son père, il est mort malade. Donc nous pouvons mourir naturellement, tout comme nous pouvons mourir malades. N'ayons pas peur. Pourquoi je suis en train de le dire? Je ne dis pas que je souhaite que les gens meurent de ce coronavirus, non. Et nous prions pour que ceux-là qui souffrent, que le Seigneur les visite et qu'ils guérissent. Mais n'oublions pas qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi viendra le jugement.
Pendant que les gens sont en train de demander qu'est-ce qui se passe, j'aimerais qu'on puisse retourner dans la Sainte Écriture. Est-ce que connaît-il le jour où le Seigneur va venir? Connaît-il le jour de ton départ de la terre? Alors le diable ne veut pas que les gens connaissent ça. Le diable veut fermer les yeux des gens pour les préoccuper sur les choses qui ne sont pas importantes et les empêcher à se focaliser sur celles qui sont importantes. Quelle est la chose importante? La chose importante, c'est que ton âme a une valeur. Ton esprit a une grande valeur. Et le diable veut que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que ton intelligence soit ouverte à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, quelque chose de très important. Le diable est appelé le Dieu de cette terre, le Dieu de ce monde. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et ça, c'est une des missions principales du diable. Aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas la lumière resplendissante de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et nous sommes en train de prêcher cela. Et nous prions que tes yeux s'ouvrent. Nous prions que tes yeux s'ouvrent. Nous voyons les apôtres dans Luc chapitre 24, le verset 45. Leur intelligence était fermée, malgré qu'ils avaient fait 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Mais leur intelligence était fermée, ils ne pouvaient pas comprendre les Saintes Écritures. Jusqu'au jour où la Bible dit, et Dieu, Jésus-Christ, ouvrit leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Le verset 45. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures. C'est ce que le diable ne veut pas. Il ne veut pas que votre intelligence s'ouvre. Il ne veut pas que vous puissiez comprendre les Saintes Écritures. Bien-aimé, l'enlèvement est réel. La résurrection est réelle. Mais qui sera enlevé? C'est celui qui a entendu l'évangile. C'est lui qui a crié à l'évangile. C'est lui qui a crié à Jésus. Et c'est lui qui a été scellé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enlèvement est possible et la résurrection est possible. Dans beaucoup d'occasions, le Seigneur nous a parlé, tel que hier, de 0h à 1h pendant notre temps de prière, le Seigneur nous a dit clairement, je reviens bientôt, que chacun de vous mette sa vie en ordre. Et beaucoup de fois, le Seigneur nous a parlé. Il y a de cela 1 an passé, où j'étais en train de me reposer après la méditation. Et l'ange du Seigneur s'approcha à côté de moi. Pendant que je me reposais, est-ce que je peux appeler ça? J'étais dans la conscience ou dans les consciences, mais j'étais entre les deux niveaux, le niveau de la conscience et de l'inconscience. Et il s'approcha de moi et il me frappa à l'épaule. Et il parla dans mes oreilles en disant, Jésus revient bientôt, mais malheureusement l'église n'est pas prête. Et je suis revenu à moi-même, je me suis rendu compte que j'étais au salon et que quelqu'un me parlait. Bien-aimé dans le Seigneur, il revient bientôt et ça c'est certain. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que le monde va continuer, même quand Jésus-Christ va revenir. Ce ne sera pas la fin. Le monde va continuer. La vie va continuer. Mais l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. L'église sera ressuscitée. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ce qui est d'une importance très capitale. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 16 à 24. Il parle de la résurrection. Et ce sont des choses que Dieu lui a montrées, dont le Seigneur lui a parlé quand il a été ravi jusqu'au 3e ciel. 1 Corinthiens chapitre 15. Très important. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors si Christ n'était pas ressuscité, ceux qui sont en Christ sont perdus. Mais regardez, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire le premier d'entre les morts, qui est ressuscité. Car puisque la mort est venue par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. La mort est venue par un homme, Adam, mais la résurrection est venue par un seul homme, Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Très important. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, vous devez le savoir, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais jusque-là, les gens continuent à mourir. Ce qui veut dire que la fin n'est pas encore là. Mais même si la fin n'est pas encore là, nous devons nous attendre à l'enlèvement et à la résurrection. Même quand l'enlèvement aura lieu et la résurrection aura lieu, le monde continuera. Alors nous devons faire trop attention. J'aimerais interpeller chacun de nous.
Il est important de connaître ces choses. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 51, pendant que je clôture cette deuxième phase d'émission, au verset 51. L'apôtre Paul nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, qui sommes vivants, nous serons changés. Car il faut que ces corruptibles révèlent l'incorruptibilité et que ces corps mortels révèlent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Très important, bien-aimé. L'enlèvement se fera au son de la dernière trompette. Et c'est quoi cette dernière trompette? Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 25. Tous ceux qui sont morts entendront la voix du Seigneur. Le son de la dernière trompette, c'est la voix du Seigneur lui-même. On entendra sa voix et les morts ressusciteront. Très important. Jean chapitre 5, le verset 25. C'est très important. Jean chapitre 5, le verset 25. Écoutez ce que je dis. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Il parle de la résurrection. Ça se fera par le son de la trompette. Et quelle trompette? Paul dit, Dieu lui a dit quand il était ravi que ça sera la dernière trompette. Et cette trompette, c'est la voix du Fils de Dieu lui-même. Et regardons ce qu'il dit plus tard. Il dit, ne vous étonnez pas, verset 8. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Très important. Ici, il parle de deux résurrections. Premièrement, il a parlé de la première résurrection, ceux qui auront entendu sa voix. Ça, c'est au verset 25. Et la deuxième résurrection, au verset 28, verset 29, ça, c'est la deuxième résurrection pour la condamnation et le jugement. Là, c'est très important. Et nous avons deux résurrections. Première résurrection, c'est pour la récompense. Ceux-là qui auront servi le Seigneur, ceux-là qui auront fait du bien, ils seront récompensés. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, il termine toujours, après avoir fait cette adresse à chacune de ces 7 églises d'Asie mineure, il va dire à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À la fin de toute adresse, il a dit à celui qui vaincra. Et cela est attaché à une récompense. C'est pour vous dire qu'il y aura d'abord la première résurrection avant la deuxième résurrection. Et quiconque ressuscitera à la deuxième résurrection, bien aimé, les temps de feu pouvaient avoir le pouvoir sur lui. Ainsi, bien aimé, la résurrection est possible. L'enlèvement est possible. Mais qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voici le plus grand combat spirituel. Le plus grand combat spirituel, ce n'est pas de chasser les démons, mais c'est de maintenir son cœur pur. Assujettir son corps. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul dit, puisqu'il a connu toutes ces choses que Dieu va lui révéler, l'apôtre Paul va dire quelque chose que de fois quand nous lisons, nous ignorons. Regardons ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le feront pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors voici ce qu'il dit au verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul nous fait mention d'une leçon, notion que nous oublions souvent. Je peux avoir prêché l'évangile et être rejeté moi-même. Qu'est-ce qui va me faire rejeter? C'est parce que je n'ai pas assujetti mon corps. Ton corps peut t'amener en enfer. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que le corps de l'homme, c'est là-bas se trouvent tous les problèmes. C'est pourquoi un jour l'apôtre Paul va prier et dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Malgré que c'était un apôtre qui a établi les églises. Mais il dit, ce que je voulais faire, si je me trouvais de ne pas le faire. Et ce que je détestais faire, c'est ce que je me trouvais en train de faire. Et Jésus-Christ dit, pour voir le Seigneur, à l'enlèvement, pour voir le Seigneur, à la résurrection, il faut avoir un cœur pur. Combien de fois les gens sont focalisés sur le combat spirituel? Si ma tante est sorcière, qu'elle meurt. Si c'est le diable qui s'éloigne de moi, c'est vrai. Mais ce combat spirituel n'est pas principal. Et bien aimé, j'aimerais encore te dire, pendant que même tu pliques, que ta tante meurt, elle continue à vivre, elle est encore en bonne santé. Parce que ce n'est pas le combat spirituel que le Seigneur veut que nous puissions mener. Ce combat spirituel que nous devons mener doit être bâti sur la plateforme de la sagesse. Salomon dit,
Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis. Je pense que tuer quelqu'un par la prière n'est pas la sagesse. La sagesse de Dieu va nous instruire. Premièrement, le premier combat que nous menons, c'est contre nous-mêmes. Deuxième combat que nous menons, c'est contre l'ennemi qui est le diable, qui ne veut pas que nous puissions faire la volonté de Dieu. Mais le premier combat, c'est contre toi-même. Et l'apôtre Paul dit, j'assujettis mon corps, j'ai fait tout, je traite directement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ton corps, dans ton corps, il y a les désirs de l'alcool, il y a les désirs sexuels, il y a les désirs, l'orgueil, tout se trouve dans ton corps. Et si tu n'arrives pas à l'assujettir, tu peux aller en enfer. Bien-aimés, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En ce moment où je vous parle, si quelqu'un a été gardé dans votre cœur parce qu'il vous a offensé, je vous demanderai de le pardonner. Libère quiconque t'a offensé. Parce que le diable, en ce moment, il cherche à tout prix de polluer le cœur de quelqu'un pour qu'il soit privé de la gloire qui vient. Pardonne ton frère. Même dans les corps pastoral, nous voyons des pasteurs qui ne se parlent pas. Nous voyons des frères en Christ qui à l'église lèvent les mains, louent le Seigneur, mais dans leur maison, il y a des gens avec qui ils ne parlent pas. Bien-aimé, ceci peut te disqualifier. Ceci peut te disqualifier. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui veut dire, si le cœur n'est pas pur, tu risques de ne pas voir Dieu. Regardons ce que la Bible dit également dans le livre des Hébreux, toujours concernant ces cœurs purs. Dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit quelque chose de très important que nous ne devons pas négliger. Le verset 14. Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voici, il n'y a que deux choses, il n'y a que deux plateformes. Il dit la recherche de la paix verticale et horizontale. La recherche de la bonne relation horizontale et verticale. Premièrement, la recherche de la paix avec son prochain. Être en bon terme, ta relation avec ton prochain. C'est là-bas je parle d'un cœur pur vis-à-vis de ton frère. Pardonne-les, pardonne ta soeur. On t'a offensé, on t'a fait du mal. Ce n'est pas ce frère-là. Derrière ce frère, il y a une entité qui veut polluer ton cœur pour t'empêcher de voir le Seigneur. Pasteur, toi qui as travaillé beaucoup. Frère, toi qui as travaillé beaucoup pour le Seigneur. Par l'évangélisation, tu as établi les églises, tu as implanté les églises. L'apôtre Paul dit, j'assujettis mon corps, je traite directement mon corps pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas rejeté. Donc je peux avoir prêché, je peux avoir bâti les églises, mais qu'à la fin je sois rejeté parce que mon cœur m'a disqualifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit tous nous interpeller. Ça nous amener à un niveau de réflexion. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu es en bon terme avec ton frère et ta sœur? Deuxièmement, il dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est seulement deux choses. La recherche de la paix avec ton prochain et la sanctification. Sans ces deux choses, on n'a pas dit sans ce titre pastoral, on n'a pas dit sans le fait d'aller à l'église, sans le fait de prier, sans le fait d'avoir la Bible, sans le fait d'être baptisé, sans le fait d'avoir le nom de bishop ou évêque ou prophète. Non, on a dit sans la recherche de la paix avec son prochain et la sanctification avec Dieu, personne ne pourra voir Dieu. C'est les deux choses importantes. Bien-aimé, quelle est ta relation avec ton frère? Quelle est ta relation avec ton pasteur? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ta famille? Très important. Quelle est ta relation avec ta mère? Quelle est ta relation avec ton père? Très important. Peut-être que ton père t'a renié après que tu sois né et tu ne connais même pas où est ton père. Tu l'as reconnu après. Tu as connu après qu'il existait quelque part. Et à cause du fait qu'il avait abandonné ta mère, tu as gardé la haine. Tu ne veux pas les pardonner. Ceci peut te priver de beaucoup de choses. Et plus précisément, le royaume des cieux. Bien-aimé, le diable aujourd'hui n'est plus dans l'église. Il n'est plus en train de combattre. Il est en train de combattre dans le cœur. Il veut polluer les cœurs des hommes. Voyez-vous ce qui se passe entre les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, comment ils se critiquent, comment ils se parlent, comment ils s'insultent. Vous voyez, au fait, l'arme sophistiquée que le diable est en train d'utiliser devant nous, sous notre nez, mais sans que nous puissions nous en rendre compte. Il veut polluer les cœurs des hommes. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'opposé de ça, vous savez ce que cela veut dire? Malheur à ceux-là dont le cœur n'est pas pur, car ils ne verront pas Dieu. Donc, le plus grand travail que nous devons faire maintenant, le plus grand combat spirituel, c'est de préserver son cœur pur. Vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton fidèle, vis-à-vis de tes membres et vis-à-vis de Dieu. La sanctification. Sanctification veut dire la séparation de tout ce qui est impie. Il est temps d'abandonner la fornication. Il est temps d'abandonner l'alcool. Ça ne vaut pas la peine d'être devant les gens comme un saint. Mais tu as une dualité, double vie.
Il est grand temps que nous puissions revenir à Dieu dans la vraie sainteté. Tu es marié, mais tu as une autre femme à côté que ta femme ne connaît pas. Dieu voit. Cela peut t'empêcher. Ça peut constituer le poids pour t'empêcher d'être enlevé. Ainsi, nous t'interpellons, frère. Il est grand temps. Reviens au Seigneur. Répands-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message t'a touché, répands-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Libère ce frère qui a été gardé dans ton cœur à cause de l'erreur qu'il avait commise. Cette sœur, ton père, ta mère, ou ton pasteur qui t'avait offensé, ou un fidèle qui t'avait offensé, libère, pardonne-les. Je vis l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, je vis les pasteurs ne pas être enlevés. Pourquoi? À cause des petites erreurs. Je reviendrai sur ces numéros prochainement. Restez branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Frères et sœurs, si vous avez été bénis par ce message et que vous avez constaté qu'il y avait un vide dans votre vie et que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, répétez après moi cette prière. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ma rédemption et mon salut. Je reconnais que j'ai été égaré. J'étais pécheur. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mon égarement. Lave-moi par ton sang et purifie ma vie. Saint-Esprit de Dieu, dès aujourd'hui, je le déclare. Je me confie à Jésus. Prends contrôle de ma vie et dirige mes pas. Je déclare, je suis passé de la mort à la vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.